Bonjour à toutes et à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, nous allons parler du Digiphantom 2. Donc, dans la vidéo, on va apprendre à démonter complètement le Digiphantom et on va aussi apprendre à le peindre, comment le customiser. Donc moi, en l'occurrence, je l'ai fait d'une façon, vous pouvez le faire de n'importe quelle façon, n'importe quelle couleur, c'est vous qui voyez. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire moi avec ce drone. Donc déjà pour commencer, il suffit juste déjà d'enlever les hélices. Donc rien de plus simple, et ensuite d'enlever bien sûr la zémieuse, parce que la zémieuse c'est ce qui va quand même gêner et on a besoin de la peindre, de toute façon elle ne se perd pas. Donc par la suite, si vous avez la batterie, vous l'enlevez aussi. Donc n'oubliez pas, si vous voulez la peindre, si vous la mettez comme moi de côté et vous oubliez de la peindre au final, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, mais j'ai remédié à ça. Donc là on va commencer par enlever toutes les vis qu'il y a en dessous, donc les 4 vis de moteur et les vis des coques arrière et avant, donc juste celle-ci. Et après, il suffira juste de suivre le reste de la vidéo, c'est très simple. A tout de suite. Je vous mets un petit accéléré et une petite musique. Ensuite, dans la vidéo, il vous suffira d'enlever les trains d'atterrissage. Donc pour cela, il y a juste 8 vis. Donc elles se situent ici, ici, etc. Donc il y a aussi les connectiques à enlever, donc sur les deux côtés, donc comme ceci. Donc c'est très simple, il suffit juste de tirer dessus. Donc je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Par la suite, nous allons justement enlever les circuits de moteur brushless. Donc c'est très simple, il y a juste 2 vis. Donc il y a les LED situées juste en dessous aussi. Donc la première vis se situe ici, entre le jaune et le rouge. Et ensuite vous avez une petite vis en haut, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Quand vous allez enlever ceci, vous allez avoir les LED en dessous qui vont tomber. Donc le cache à LED qui va tomber. Et vous allez les récupérer, mettre les vis à l'intérieur. Donc moi ce que je vous conseille de faire aussi pour ne pas perdre toutes les vis, etc., c'est de vous mettre des petits pots à côté avec le nom de ce que c'est pour éviter de oublier. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'enlève très facilement. Par la suite, nous allons justement enlever la carte mère centrale. Donc on va déjà dévisser, donc il y a juste 4 vis à dévisser. Comme vous pouvez le voir, elles sont ici. Donc très simple d'accès, parce que je vais vous montrer après, il y a des plus difficiles d'accès en dessous. Par la suite, nous allons procéder au démontage de la coque. Donc il suffit juste de lever en passant bien sûr les moteurs brushless à travers les trous.
Donc faites très attention parce qu'ils sont assez lourds, ils peuvent tirer sur les soudures et les casser, tout simplement. Donc c'est très simple à enlever, hein, comme vous pouvez le voir, il y a juste un petit connectique, donc à enlever, comme vous pouvez le voir ici, il suffit de tirer dessus, il n'y a pas de clips, n'importe quoi, c'est hyper simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement enlever toutes les connectiques des trous, des trains d'atterrissage, et ensuite on va juste tirer la carte mère et il y aura tous les moteurs, tous les câbles qui vont venir avec. Donc ici on a juste une petite carte à enlever, donc c'est la carte 2,4 GHz il me semble, c'est l'émetteur en fait si vous préférez. Donc il y a juste deux vis, comme vous pouvez le voir, elles sont très simples d'accès. Et voilà, vous tirez, vous avez toute la carte mère qui part avec. Par la suite, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever les autocollants, parce que si vous voulez le peindre, c'est toujours mieux. Donc moi je vais tous les enlever, et comme vous pouvez le constater, on a de la colle qui reste dessus. Donc là, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est le poncer. Donc vous prenez une petite feuille de verre ou n'importe quoi, du papier à poncer, et vous allez poncer bien justement cette coque afin que la peinture accroche bien. Par la suite, vous allez prendre du dissolvant et bien laver votre coque avant et arrière. Et ensuite, on va pouvoir passer à tout ce qui est scotch. On se retrouve avec les deux coques qui ont été mis bien au propre avec le dissolvant. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch dans toutes les aérations de la coque en haut, pas en bas, ça ne sert à rien en bas. Et en haut, si vous voulez, j'ai laissé le connectique qui est en haut, donc j'ai juste mis du scotch dessus. Et ici, vous allez mettre dans chaque vis, donc là où il y a les trous déjà prévissés, un petit bout de papier pour éviter que la peinture n'obstrue vos trous. Donc par la suite, j'ai acheté une peinture exprès pour le Digifantôme, donc c'est une marque Montana, donc qui se vend sur le site Studio Sport. Donc c'est du noir mat. Et comme vous pouvez le voir, il faut bien assister dans les coins. Donc c'est très simple. Après, j'ai acheté un petit vernis, donc j'ai une couche normalement suffit, mais j'ai mis quand même une deuxième au cas où pour faire un petit effet moucheté, donc en pulvérisant d'un peu plus loin. Donc comme vous pouvez le voir, il faut bien insister dans les coins, dans les bords, parce que c'est là où justement où la peinture ne se met pas forcément et vous allez faire beaucoup de bavures si vous le faites mal. Donc par la suite, n'oubliez pas surtout tous les recoins, donc surtout au niveau du dessous de la batterie. Donc c'est très important, juste ici. Donc si la coque arrière à l'intérieur de la peinture, c'est pas grave, mais par contre dans la coque en haut, c'est un peu plus important de ne pas en mettre parce que justement il y a le connectique que j'ai laissé. Vous pouvez bien entendu le décoller. Donc on va le voir ici, j'avais une petite bête qui s'était collée dessus, donc je préfère tout de suite l'enlever. Bien sûr, je peins aussi les trains d'atterrissage, donc très simplement. Donc n'oubliez pas de bien agiter votre bombe. Donc c'est important. Comme vous pouvez le voir, on voit très bien qu'une couche suffit. Mais bon, je préfère quand même en mettre une deuxième, comme je disais dans la vidéo précédemment. Après la couche de vernis, après avoir mis à la place de vos autocollants une peinture souhaitée ou carrément avoir remis des autocollants par-dessus votre nouvelle peinture, vous allez avoir ce genre de drone. Donc comme vous pouvez le voir, il fait plus du tout jouer. Il fait vraiment professionnel. Moi, personnellement, je trouve surtout avec les ailes en carbone. Et ça m'a vraiment plu de faire ça parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu démontage. J'avais peur aussi qu'il décolle pas au final et finalement il a quand même décollé. Donc vous allez voir juste après sur une deuxième photo. Donc là il était en phase de test, j'avais peur qu'il parte ailleurs. Et finalement tout fonctionne, tout marche, la Zenimous fonctionne parfaitement, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur les drones, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Twitter, sur ma page Facebook aussi. Où vous pouvez poser de nombreuses questions, j'y répondrai. Vous êtes nombreux par exemple à attendre cette vidéo car j'ai posté déjà une vidéo il y a une semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mes deux dernières vidéos. Ciao ciao tout le monde.